Bienvenue à tous. Nous nous retrouvons dans cette vidéo concernant le module comptabilité simplifié. Ce module sert à visualiser les données financières de l'entreprise selon les périodes et les clés de tri choisies. L'avantage de ce module est qu'il s'agrémente automatiquement suite à la saisie des factures et des paiements dans Dolibar. Il n'y a donc pas de saisie supplémentaire à effectuer pour obtenir les résultats comptables. Pour accéder à ce module, nous cliquons sur Comptabilité dans le bandeau supérieur bleu. Dans le menu de gauche, en cliquant sur Rapport, nous avons accès à 6 sous-menus. Le premier, Résultats exercices, permet de visualiser les dépenses et les recettes de l'entreprise sur une période donnée et donne accès aux résultats comptables de la période. Ainsi, nous pouvons voir l'évolution du résultat comptable par rapport aux années précédentes. Le deuxième, Chiffre d'affaires facturé, permet de visualiser le montant total des factures émises par le logiciel. Le troisième, Chiffre d'affaires encaissé, permet de visualiser le montant total des paiements reçus sur tous les comptes de l'entreprise et enregistrés sur le logiciel. Grâce à ces deux derniers sous-menus, nous pouvons rapidement vérifier que les paiements sont à jour en comparant le montant indiqué dans Chiffre d'affaires facturé avec celui indiqué dans Chiffre d'affaires encaissé. Ils doivent être identiques. Le quatrième, Chiffre d'affaires d'achat facturé, permet de visualiser le montant des dépenses effectuées suite à un achat. Et enfin, les deux derniers sous-menus, Journal des ventes et Journal des achats, présentent respectivement un listing des ventes et des achats effectués. Concernant les clés de tri disponibles, nous pouvons filtrer les données financières selon les tiers, selon les utilisateurs, en général les salariés, et selon les produits et services. Ceci est très pratique pour analyser les données financières de notre entreprise de manière ciblée. Par exemple, nous pouvons faire un bilan de notre petite histoire. Dans Résultats exercices, nous pouvons observer que nous avons fait 584 € de recettes et nous avons dépensé 1,20 € à notre fournisseur, ce qui revient à un bénéfice de 582,80 €. Concernant le chiffre d'affaires facturé par tiers, nous observons que le tiers électable représente 85,62% du montant total. Ceci nous donne un bon visu sur notre portefeuille client en matière de chiffre d'affaires. De même pour le chiffre d'affaires facturé par utilisateur, sur l'ensemble de nos commerciaux, c'est John qui a été le plus performant en réalisant 89,73% du chiffre d'affaires total. Concernant le chiffre d'affaires facturé par produits et services, étant donné que nous n'avons pas encore activé le module produit et le module service, nous ne pouvons pas analyser grand-chose. Tous les produits et services ont été regroupés en une ligne représentant donc 100% du chiffre d'affaires. Mais c'est ici que nous aurions pu voir les produits ou services qui ont été le plus vendus. Il est possible de trier les produits par tag catégorie que nous verrons ultérieurement, ainsi que par son type, c'est-à-dire produit ou service. Il est également possible de combiner notre sélection de produits avec une sélection de tiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces petits graphiques que l'on retrouve dans les filtres tiers et utilisateurs. Ici, ils nous renvoient chacun sur l'interface des statistiques du module concerné. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Concernant le premier menu, exporter les documents sources, celui-ci regroupe l'ensemble des documents utilisés pour agrémenter les rapports financiers que nous venons de voir. Lorsque nous cliquons sur le bouton téléchargement, un fichier zip s'enregistre sur l'ordinateur regroupant l'ensemble des factures émises sur la période donnée. Comme ceci. Notre entreprise de BTP est une micro-entreprise. Ce module pour gérer notre comptabilité est suffisant car nous sommes contraints à une comptabilité allégée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan à réaliser par un expert comptable. Ce que nous avons fait avec les devis, les commandes et les factures des clients est donc suffisant. Nous reviendrons sur la comptabilité quand l'entreprise aura grossi. Pour finir cette vidéo, nous allons aborder la notion de rapprochement. Pour cela, nous cliquons sur le module Banque et Caisse dans le bandeau supérieur bleu. Puis nous sélectionnons notre compte bancaire compte courant et enfin nous cliquons sur l'onglet Écriture bancaire. Pour rappel, c'est ici que nous retrouvons l'historique des mouvements de notre compte. Cette partie s'agrémente automatiquement suite à la réception des règlements de nos clients et suite au paiement de nos fournisseurs. Mais il est également possible d'ajouter à cette liste des écritures correspondant à des paiements divers, c'est-à-dire non issus des objets de Dolibar que nous avons vus précédemment. Ceci en cliquant ici. Nous pouvons également voir l'évolution du solde après chaque débit ou crédit. Si vous gérez plusieurs comptes, vous pouvez consulter la liste des écritures de tous les comptes dans le menu de gauche.
Revenons au rapprochement bancaire. Cette action consiste à comparer les écritures bancaires avec le relevé de la banque. Par conséquent, chaque ligne présente sur le relevé bancaire fourni par le banquier doit être justifiée sur le compte bancaire transmis au comptable. Le but du relevé ici est de créer un objet dans Dolibar correspondant au relevé de la banque. Nous pouvons faire cela en cliquant sur Rapprocher. Nous avons ici la liste des écritures qui n'ont pas encore été rapprochées. Nous saisissons le numéro du relevé bancaire selon l'un des modèles de valeur indiqués. Si vous fonctionnez avec un relevé mensuel, ce sera le premier, et si c'est avec votre banque en ligne, ce sera le deuxième. Dans notre cas, nous allons mettre 2021-09. Nous avons deux possibilités. Soit on crée un relevé sans faire de rapprochement, il faut alors utiliser le bouton « Enregistrer le relevé uniquement », soit on crée un relevé en faisant les rapprochements. Dans ce cas, il faut utiliser le bouton « Rapprocher ». Pour faire ce dernier, nous prenons le relevé fourni par notre banque, donc celui du mois de septembre, et pour chaque ligne présente sur le relevé, nous recherchons sa présence dans nos écritures bancaires. Nous cochons toutes les écritures qui apparaissent sur le relevé de la banque, et pour terminer, nous cliquons sur Rapprocher. Cette action permet de regrouper les écritures qui ont été rapprochées sur un relevé. Suite à cette dernière action, un relevé est alors créé dans l'onglet Relevé. En cliquant sur le relevé que nous venons de créer, nous retrouvons bien nos écritures qui ont été rapprochées avec le relevé bancaire. Il est également possible d'effectuer les rapprochements en plusieurs fois. Pour cela, nous allons de nouveau rapprocher des écritures sur un nouveau relevé. Disons 2021-10. Nous sélectionnons une écriture à rapprocher et nous cliquons sur Rapprocher. Nous pouvons visualiser d'ici que notre relevé s'est bien créé car il y a deux documents présents dans l'onglet Relevé par la présence de l'indice ici et par l'ajout de notre relevé dans la partie réservée au dernier relevé bancaire. Si nous cliquons dessus, nous avons bien l'écriture que nous venons de rapprocher. Maintenant, ajoutons une deuxième écriture à ce relevé. Nous inscrivons le numéro du relevé concerné, dans notre cas 2021-10. Nous sélectionnons la deuxième écriture à rapprocher et nous cliquons sur Rapprocher. Si nous cliquons sur ce relevé, nous avons bien les deux écritures. Pour finir cette vidéo, nous allons créer un dernier relevé, celui de novembre, mais sans rapprocher les écritures. Donc pour l'exemple, je vais créer un paiement divers. Nous cliquons sur Rapprocher. Nous saisissons le numéro du relevé, disons 2021-11. Nous sélectionnons les écritures à enregistrer sur le relevé et nous cliquons sur Enregistrer le relevé uniquement. Nous constatons que l'écriture apparaît toujours sur la page. C'est normal car nous ne l'avons pas encore rapprochée. Mais elle a bien été ajoutée à notre dernier relevé car nous avons ici, pour chaque écriture, le numéro du relevé sur lequel elle a été enregistrée. Pour une meilleure gestion, il est préférable que les opérations de rapprochement soient réalisées chaque jour. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo concernant les statistiques sur Dolibar. À tout de suite.